Salut ma tribu. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener sur le dessin la réalisation d'un chemin en pierre avec plus ou moins de travail, donc vous montrer les différentes méthodologies. Sur ce début du chemin là, donc notre problématique pour commencer, c'était d'avoir le long de la maison, là pour passer du devant au derrière dans le jardin, on avait un espace complètement piétiné. Donc l'herbe ne poussait pas, les poules se donnaient encore plus à cœur joie de venir gratter. Et avec le piétinement, ça finissait par faire de la gadoue, de la gadoue. Donc, le jour où on a récupéré des pierres plates, on s'est dit, bah tiens, on va faire un chemin avec. Euh, Comme toute bonne intention, au départ, on commence, on s'investit, et puis ça prend du temps, et c'est pas terminé. Mais du coup, ça me donne moi l'outil pour vous montrer différentes techniques. Donc ici, les pierres ont été enfoncées, c'est-à-dire qu'on a taillé dans la terre la forme de la pierre, et on les a vraiment mises au niveau du sol. Donc ça demande beaucoup de travail au départ, un gros investissement au départ de temps et d'énergie, mais si on se fait plaisir, c'est super, c'est pas compliqué, hein, ça coûte rien en plus. Et concrètement, on passe très rapidement la tondeuse puisque les pierres sont au niveau du sol. Hop, un coup de tondeuse et c'est entretenu. Ici, on a un endroit où on voit que les pierres n'ont pas été enfoncées dans le sol. Et qui plus est, les enfants sont venus nous piquer des pierres. D'ailleurs, on ne sait même pas où ils les ont mises. Les enfants qui ont enlevé les pierres, les poules sont venues gratter. Donc non seulement il n'y a plus de pierres, mais en plus il y a un trou. Et ça ressemblait vraiment plus à rien. Et on voit d'ailleurs que l'herbe a beaucoup moins poussé puisque les poules sont bien venues gratter à cet endroit-là, contrairement à ici par exemple. Et puis, si je vous emmène un peu plus loin, ici, on voit que les pierres n'ont pas du tout été enfoncées. Elles sont juste posées au sol. Voilà, le travail a été commencé, pas terminé. Et ça a été fait au printemps, fin de confinement à peu près. Donc pendant l'été, ça ne ressemblait pas à grand chose. Mais là, avec l'automne et l'hiver tout doux, eh bien, ça a poussé. Et vous voyez que là où sont les pierres, il n'y a évidemment pas d'herbe. Et entre les pierres, tous les joints ont été investis par l'herbe. Bon, c'est le chien-dent en l'occurrence, mais moi ça me convient tout à fait. Ce chien-dent, il a la particularité d'être rampant, donc il s'est vraiment installé entre les pierres et au final on se retrouve du coup avec un sol au niveau des pierres. Donc avec un peu de patience et moins de travail, et ben, le travail il se fait tout seul. Voilà, c'est quand même un chouette choix parce que soit vous avez envie que ce soit fait tout de suite et dans ce cas-là vous pouvez passer la tondeuse rapidement, soit au contraire vous laissez la nature faire et vous inquiétez pas qu'elle va le faire très bien. Et voilà, le sol les pierres sont maintenues maintenant, hein, ça bouge plus du tout, je peux mettre tout mon pied comme je veux. Par contre, il est évident que vous ne passerez pas la tondeuse ici parce que comme elles ont juste été posées, rien n'a été nivelé. Donc là, vous abîmez la lame. La différence entre cette hauteur et celle-ci vous fait une sacrée percussion pour la lame. Et ça, c'est très embêtant pour la tondeuse. Donc ça, c'est un coin qui va s'entretenir à la main. Cela dit, à la main, en gros, moi là, j'ai pris, je crois que 7 minutes, j'ai regardé sur le chrono, pour faire presque la moitié du chemin. Donc ça fait une bonne dizaine de mètres, c'est vraiment pas long. Je le fais avec cet outil-là, des gants pour pas m'abîmer la main évidemment, et je retire tout ce qui vient, vous voyez il y a un tapis qui se forme, qui vient au-dessus de la pierre pour garder les pierres bien dégagées, et je taille tout ce qui est entre les pierres. Donc vous voyez que finalement avec un outil très simple, on arrive à un résultat relativement propre. Là, après un coup de balai, et ce sera impeccable. Et donc, il me reste l'autre partie à faire, comme ceci. Donc, je vous ferai une petite vidéo aussi en fin de travail. Je pense que j'en ai pour un quart d'heure, grosso modo, à libérer le chemin, juste en taillant et ne surtout pas arracher. Parce que si j'arrache, je retire le maintien des pierres. Et ça, je ne veux pas. Donc voilà, après c'est fait sur un temps où moi ça me fait du bien là d'être au jardin, je suis contente de dégager cet endroit, donc j'ai pas du tout le sentiment d'être en train de travailler pour désherber, j'ai plutôt le sentiment d'avoir la chance de pouvoir couper à un moment où ça me libère l'esprit, ça me fait du bien, je pense à rien d'autre et puis je fais même une vidéo pour vous.
Donc en plus, j'ai même un support pour le travail, donc c'est très gratifiant. Et puis j'ajoute encore à cela que je vais avoir de la matière pour couvrir la terre à un endroit où j'ai envie que ça se soit déjà désherbé pour le printemps prochain où je planterai. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous donne envie de voir les choses autrement, de vous simplifier la vie au jardin et puis de faire vos choix en conscience. Ciao, belle journée.